On va explorer aujourd'hui une facette de l'intelligence artificielle qu'on oublie souvent. Pas celle qui nous donne des réponses toutes faites, non, mais celle qui nous aide à trouver nos propres mots, à nommer ce qu'on a dans la tête. Alors, on connaît tous plus ou moins cette phrase, hein. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement. Une phrase de Boileau qui sonne comme une évidence. Sur le papier, ça paraît simple, non? Si c'est clair dans notre esprit, ça devrait sortir tout seul, de façon limpide. Mais voilà, et si au fond cette phrase avait toujours eu un petit goût de reproche? Un peu comme si dès qu'on hésite, dès qu'une idée est encore un peu floue, c'était un signe qu'on n'est pas à la hauteur. C'est une sacrée pression quand on y pense. Parce que, soyons honnêtes 2 minutes, la pensée, c'est tout sauf une ligne droite. C'est bien plus souvent un sentier qui serpente, avec des détours, des impasses, bref, une véritable exploration avant d'arriver à bon port. Et c'est là qu'on voit bien le décalage. D'un côté, il y a cet idéal d'une pensée super claire, nickel, bien rangée. Et de l'autre, la réalité de ce qui se passe vraiment dans notre tête. Quelque chose de beaucoup plus riche, oui, de plus profond, d'intuitif, mais qui est encore un peu en vrac, quoi, informe. Et cette réalité, elle a plusieurs visages. Parfois, on parle de pensée en arborescence. Vous savez, quand une idée en fait jaillir 10 autres dans tous les sens. Ça peut aussi être lié à l'hypersensibilité, cette capacité à tout capter en même temps. Ou alors, c'est juste que certaines idées, elles ont besoin de temps pour mûrir. Et dans tous ces cas de figure, le problème est le même. Les mots ont du mal à suivre le rythme de l'intuition. C'est pile à cet endroit-là, vous voyez, dans ce fossé entre l'intuition et les mots, que l'IA peut vraiment changer la donne. Si on s'en sert bien, elle devient un véritable, et j'insiste, levier cognitif. Un levier cognitif. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? L'idée, elle est super importante. Il ne s'agit pas d'un outil qui va penser pour nous. Non. C'est plutôt un assistant, un partenaire qui est là pour nous aider à faire mûrir notre propre pensée, à la faire grandir jusqu'à ce qu'elle trouve enfin sa forme. Une autre image qui marche bien, c'est celle du miroir. Pensez-y une seconde. Une idée, tant qu'elle n'est pas formulée, elle est invisible, même pour nous. L'IA, elle, peut nous la réflécter. Et d'un coup, on peut la regarder sous un autre angle. On peut commencer à voir sa structure, les liens qu'on n'avait pas encore saisis. Et puis, dernière image, c'est un peu notre traducteur interne. Il fait le pont entre le langage un peu abstrait de l'intuition, les ressentis, les images, et le langage bien carré des mots. C'est vraiment le partenaire qui aide à passer de « je le sens comme ça » à « voilà exactement ce que je veux dire ». Et ce partenaire a un avantage, mais un avantage énorme. Il ne juge absolument pas. Zéro jugement. On peut lui jeter les idées les plus confuses, les plus à l'état de brouillon, sans jamais avoir peur d'être ridicule ou mal compris. C'est une véritable bulle de sécurité pour la pensée. Alors concrètement, comment ça marche? On peut voir ça en 3 étapes. D'abord, la phase de recherche. On y va, on ose, on jette son idée brute sans se censurer. Ensuite, on itère. Là, un vrai dialogue s'engage. On demande à l'IA de reformuler, de suggérer. On peut même lui demander de simuler un panel d'experts virtuels pour challenger l'idée, la voir sous tous les angles. Et à la fin, on trace. C'est-à-dire qu'on reconstruit le cheminement de l'intuition de départ jusqu'aux mots finaux, clairs et articulés. Donc, je le redis parce que c'est vraiment le point crucial, le but, ce n'est jamais de laisser l'IA penser à notre place. Ce n'est pas du tout une délégation de notre cerveau, bien au contraire. Le but, c'est de l'avoir à nos côtés, comme un sparring partner ou un coach. Elle nous accompagne dans ce processus intime qu'est la naissance d'une idée. Et là, elle ne remplace rien, elle devient un amplificateur de notre propre pensée. En résumé, on voit que dans ce parcours de la pensée, qui peut être vraiment complexe, l'IA est bien plus qu'un simple outil. Elle peut devenir une vraie complice, une alliée précieuse qui aide à mettre de l'ordre, à creuser plus profond et finalement à valider les idées qui émergent. Et ça nous laisse avec une question, une piste de réflexion. Est-ce qu'on a déjà essayé de se servir de l'IA comme ça? Pas pour lui demander une réponse toute faite, mais vraiment pour aider à structurer ses propres pensées. Pour donner une voix à ce qui est là, à l'intérieur, mais qui n'a pas encore trouvé les mots. Franchement, c'est une perspective qui peut vraiment tout changer.